Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas l'occasion de se retrouver sur Gran Turismo 7 en vidéo. Après, il faut dire la vérité, ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas eu de nouvelles voitures vraiment intéressantes ajoutées avec les mises à jour. Mais il y a la 1.49 qui vient d'arriver et dans les 5 nouvelles voitures ajoutées, il y a une voiture que personnellement j'attendais quand même depuis la sortie du jeu, c'est celle-ci, la BMW M3 E36. Pour moi, c'est vrai qu'elle aurait dû faire partie des voitures un peu de base de Gran Turismo 7. Mais après, voilà, le fait de l'ajouter plus tard en mise à jour va faire que probablement beaucoup plus de gens vont avoir l'idée et l'envie de la tester. Donc au final, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Je sais pas. En tout cas, elle est cool, elle vient d'arriver sur le jeu. Et je vous propose aujourd'hui un petit gameplay avec cette voiture. Alors comme d'habitude, on va d'abord un petit peu rouler avec d'origine sur d'ailleurs le nouveau circuit de la mise à jour 1.49. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveau circuit d'ailleurs sur le jeu, mais là il y en a un nouveau qui est assez cool, qui est en Suisse et qui arrive avec 3 nouvelles épreuves, plus évidemment les expériences de circuit. Expériences de circuit qui rapportent 1 million de crédits à réaliser avec une Alpha 4C de course. Et en vrai c'est plutôt assez simple, je pense que j'ai mis 30 minutes en live à faire l'expérience de circuit en or, donc ça se fait plutôt bien. Donc nouveau circuit, on a 5 nouvelles voitures dont la M3, on a à côté de ça la Lamborghini Gallardo, on a la Ferrari 430 Scuderia. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une roof, la RT je sais plus quoi, RT4 je crois, de 2016. Je voudrais pas dire de bêtises, j'avoue que roof, à part les Yellowbird et la CTR2, je connais pas super bien en réalité. Et on a aussi une nouvelle VGT, mais de toute façon, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, mais les VGT, tout le monde s'en fout, hein, faut être honnête. La plupart des gens, ils roulent que les vraies nouvelles voitures. Donc voilà, ça c'est les nouveautés de la mage, on a aussi des nouvelles jantes, on a des nouveaux swap moteurs, on a plein de nouvelles petites choses à gauche à droite qu'on peut tester sur les voitures. Et voilà, ça fait plaisir de voir des nouvelles mises à jour gratuites sur un jeu sorti il y a 2 ans. Et de voir toujours autant de soins apportés à la réalisation des nouveaux véhicules. Puisque bah, clairement la M3 qu'on voit ici, elle est comme en vrai quoi. Hein. Elle est très très belle. Donc au menu on a le 6 cylindres 3 litres 2. Donc c'est la dernière évolution de la M3 de l'époque, la M3 36. 321 chevaux, 1450 kg. Alors c'est peut-être pas si puissant que ça, mais dites-vous que cette voiture fait quand même aux alentours des 200 à 300 kg de moins qu'une M3 moderne. Donc on a des perfs qui sont quand même très cool, surtout pour l'époque. M3 de 97, faut pas oublier qu'à l'époque en 97, la plupart des berlines et des... je sais pas comment on pourrait définir ça, ouais, berlines. Petites berlines, si elles font 0 à 100 en 8 secondes, c'est déjà pas mal quoi. Hein. Et ça fait le 0 à 100 en 5 secondes 5. 285 de pointe sans la bride. Et puis bon bah surtout le fameux comportement de la M3 qui est vraiment bien retranscrit sur le jeu. Ça glisse un peu mais pas trop, c'est joueur. Mais on sent que ça a été fait pour s'amuser en fait. C'est pas genre joueur malgré elle, c'est joueur pensé comme ça et c'est trop cool. Je vous montre un petit peu l'intérieur aussi pendant qu'on y est avec, pour moi, la meilleure génération des intérieurs de BMW. Je sais pas pourquoi je kiffe les compteurs de cette gêne. Ceux qui ont, je sais pas, c'est peut-être la lumière rouge, j'en ai aucune idée. Mais je sais pas, je trouve que les compteurs de cette époque-là de BMW sont ultra lisibles, ultra soft. Mais il vous donne envie d'aller chercher un peu le bout du compteur, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça plutôt cool. Bon, après je vous montrerai le reste de l'intérieur après quand on sera au garage. Mais c'est comme d'hab, c'est réalisé avec soin sur Gran Turismo et ça fait plaisir. Bon après côté performance, la voiture marche plutôt bien, je vous le disais un peu joueuse. Là on le voit dans les virages. Mais l'accélération c'est quand même vénère. Hein. Faut remettre dans le contexte, dans les années 90, c'était comparable on va dire avec certaines petites supercars. Donc franchement, c'était assez génial pour l'époque. Et puis pour l'époque, ça marche... Enfin pour maintenant, pardon, ça marche toujours bien. Hein. 5 secondes pour le 0 à 100, c'est toujours mieux que 90-95% des voitures qui sortent d'usine. Donc voilà. On va aller de toute façon après se l'améliorer, on va voir un petit peu ce qu'on peut lui faire. Mais au moins, je vous aurais montré un petit peu de gameplay avec la voiture d'origine. Donc bah écoutez, let's go, on va aller au garage, on va aller voir les customisations et on va aller voir tout ce qu'on peut lui faire. J'ai dans ma tête un plan pour cette voiture-là, je sais ce que j'aimerais lui faire, mais après je sais pas si on va pouvoir le faire, je sais pas du tout. Ce qui sera dispo en fait, j'ai pas regardé pour l'instant. Alors, let's go au GT Auto. Ah oui, pour info, je l'ai pas précisé, mais cette voiture-là s'achète au magasin des voitures d'occasion. Et au magasin des voitures d'occasion, elle est aux alentours des... de toute façon, je peux vous montrer ça, on y est. C'est 74 000 crédits, je crois, 74 600, voilà. Pour l'avoir avec 80 000 km environ, je crois que c'est ça. Après, ça dépend évidemment de l'exemplaire sur lequel vous tombez, mais c'est plutôt pas mal.
Alors, justement, maintenant c'est service, on va commencer par faire la vidange, puisque ça c'est un truc à savoir, hein, si vous débarquez sur Gran Turismo, il y a un magasin des voitures d'occasion, mais même si c'est marqué conditions de l'huile excellente, souvent il faut faire une petite vidange pour récupérer tous les petits chevaux qui traînent, et là ça y est, c'est fait. Oh, elle est belle! Elle est belle. En fait, je sais pas si on va la customiser, parce que je trouve qu'elle est vraiment cool comme ça. On va voir, ça dépend un petit peu de à quel point les trucs sont discrets ou pas. Ah, un petit kit large. Après, il est vraiment light. En fait, dans ma tête, c'est vrai que j'aurais aimé un gros kit large, sa mère, pour en faire un truc radical en mode drift. Mais je sens qu'on va pas pouvoir faire ça. Gran Turismo, c'est pas trop le genre de custom de la maison. En général, c'est soit des customs semi-officiels, soit des customs très light, la plupart du temps, qui ne servent, et ça c'est bien en vrai, c'est bien réfléchi, qui ne servent qu'à modifier la traînée héros de la bagnole. Et c'est pas forcément pour le style. Des fois, là, c'est pour faire des répliques de versions qui ont existé en vrai, mais pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a comme truc de dispo? Ah bah justement, on peut virer les phares pour faire une prépa drift. Ça peut être sympa si on se met en... Enfin, prépa drift ou pas, ou prépa course, mais après, j'avoue que j'aime bien le... En fait, j'aime bien les anti-brouillards, je trouve ça dommage de les supprimer. J'avoue qu'il y aurait ça avec les anti-brouillards, je mettrais ça. Après, ça passe en soi, hein. Mais ça fait vraiment tout de suite beaucoup plus course. Non, je vais laisser comme ça. Pièces perso, qu'est-ce qu'on a dessus? On a le A et le B. Ok, bah de toute façon, je pense partir sur le A. Les flancs, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc là c'est pareil, c'est pour la traîne aéro, je suppose. Ouais, on va laisser solide base. C'est quoi la différence? Ah! Oh, il y a une micro-différence. Attendez, c'est tout? Il y a un petit truc qui est supprimé. Il y a un petit rond là en bas de la portière à gauche qui est supprimé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Aucune idée. Et ça ne change absolument pas l'aéro. Ok. Ok, bon alors là par contre ça doit changer un peu l'aéro. En vrai, j'ai un peu peur que si on met de l'aéro que à l'avant, la voiture soit pas très maniable. Je pense que malheureusement on va devoir mettre de l'aéro à l'arrière aussi, sinon la caisse va être dégueulasse à conduire. Mais c'est vrai que là il est vraiment gros quand même le diffuseur. Il est vraiment fat. Peut-être que l'aileron sinon... Alors sans aileron ça fait bizarre, on dirait une série 3 normale. Oh ça c'est gros. Ça, c'est gros aussi. Et ça, oh là là, mais pourquoi? Bon, l'aileron c'est mort. Ouais, bah tant pis, on va jouer la méta du pare-choc arrière. Hein. Ah, ça me fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, je pense que la voiture va être très chelou à conduire en fait. On va regarder les jantes. Alors normalement, je crois qu'ils ont ajouté une nouvelle marque de jantes. Ça doit être ça, Custom Felgen. On va voir un peu si ça peut coller. Ah, carrément, ça peut coller de fou en fait. Oh oui, ça peut coller, mais... C'est fait pour cette voiture en fait. Alors ça j'avoue que j'aime bien hein. En fait tout lui va, le truc c'est que c'est ça qui est incroyable avec certaines voitures. C'est que le design est tellement réussi que vous pouvez mettre n'importe quel type de jantes, ça passe. Et en plus de ça, les jantes qu'on a là sont quand même assez réussies. Et ça j'avoue que les jantes comme ça en mode rétro, années 80 on va dire un peu, je trouve ça ultra cool. Mais après là toutes les jantes sont trop bien, genre ça aussi ça tue de fou hein. Incroyable. Là il y a du game là. Mais j'ai envie de partir là-dessus, et puis voilà. C'est moi qui décide de toute façon. Ah, 18 pouces, 17 pouces, c'était bien en fait, hein, la taille de base. Est-ce qu'on met en format large ou pas? Voyons voir. Ouais. Non, je sais pas, en vrai, de base, c'est déjà bien, parce que la voiture, elle est déjà en mode kit large. Donc faut imaginer qu'elle va être rabaissée après avec les suspensions course. Ouais. Allez. Par contre, on va laisser en 17 pouces, je pense. 18, voyons voir. 18, ça fait un peu grand. Hein. Déjà que les jantes sont assez grandes, les modèles de base. Ok, on se met ça comme ça. On va regarder la couleur de la peinture aussi. Qu'on peut éventuellement changer. J'aimerais bien la mettre en rouge, je sais pas pourquoi. En rouge ou en noir. Dans ma tête, elle est comme ça, ma M3E36. Après, let's go. Alors, peinture. Je vais regarder. Est-ce que j'ai des couleurs BM par hasard? Ouais, j'en ai... Ah, j'ai le Phoenix Gelb. J'avoue que ça rend bien aussi, hein, le Phoenix Gelb, mais ouais, j'ai l'Oxford Gron aussi, mais j'ai déjà ma M346. Bon, après, sinon, tant pis, on va mettre des couleurs... Oh, la couleur Renault. Bon, en vrai, elle claque, hein. Le rouge de la Clio RS, là. Ça aussi, ça passe, le rouge de la Mazda, il est plutôt clean. Ouais, rouge Toyota Supra, bon. Ah, j'aime bien, hein. J'avoue que le rouge comme ça, bon, je vais me faire insulter, probablement. Ah, j'hésite entre les deux.
Ah, celui-là est mieux en fait. Rouge Mazda. Comme ça, il y a moins de chances que je me fasse insulter par les viewers en plus. Donc let's go. Pour ça, on va aller regarder après évidemment les améliorations de l'auto. Je sais pas si on va pouvoir faire grand chose sur cette voiture là. En vrai, elle a une vibe, mais en vrai, vu comment elle est. Alors, on va regarder évidemment les préparations moteur et châssis de cette voiture là. Bon, déjà évidemment, les petites réductions de poids. Voilà, pour être sûr qu'on parte sur de bonnes bases. On va mettre la rigidité châssis aussi, bien sûr. Même si là, ça dit que ça fait baisser les PP, dans la pratique, c'est mieux. Ah, putain, on a des courses, des pièces extrêmes. Enfin, ultimes, pardon. Ok. Alors, par contre, on va essayer de la laisser Atmo. Ce serait cool de pouvoir regarder le fait qu'elle prenne pas mal de tours par minute et qu'elle soit fun à conduire grâce à ça. Ah, de toute façon, on va voir, mais il n'y a peut-être pas moyen de la mettre. Parce que je vois le système anti-lag n'est pas dispo déjà. En général, quand c'est comme ça, c'est que la voiture, vous pouvez pas modifier tout non plus, quoi. Plaquette de frein course. Ça me fait baisser les PP, tiens, bizarre. Bizarre. Collecteur, évidemment. Ah, presque 500 chevaux déjà, hein. Suspension entièrement personnalisable. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Embrayage et volant course, bien sûr. Transmission personnalisable. Évidemment. Et ouais, par contre, effectivement, on ne peut pas la mettre en turbo. Donc comme ça, c'est réglé, vous savez. Ni turbo, ni compresseur, c'est réglé. En vrai, tant mieux, entre guillemets. Ça permet de garder peut-être un peu plus la vibe de cette voiture-là. Ah ouais, 500 chevaux quand même, 513. Ok. Par contre, faut qu'on change les pneus absolument. Je pense qu'on va mettre des sports sportants ou un truc comme ça. Les voitures comme ça, en général, équipées de comme course, elles sont horribles à conduire. En général, elles ont des maniements méga bizarres. Elles sont pas du tout agréables. Donc, on va plutôt partir là-dessus, puis on va se lancer une petite course. Bah écoutez, c'est parti là avec notre M3 Quinty. Putain, elle tue, je trouve. Oh, elle est stylée. La peinture rend super bien, je trouve. Elle est un peu plus haute que ce que je pensais, la voiture. Alors après, c'est vrai que le jeu a un système de réglage et que des fois, avec les réglages, on peut gratter quelques centimètres. Mais aussi, il faut le dire, des fois, le jeu vous permet de régler les voitures tellement basses que quand vous allez tourner, les roues vont toucher, en fait. Et du coup, la voiture va être inconduisible. Donc, des fois, mieux vaut laisser ce genre de truc comme c'est proposé par le jeu. Ça va, elle a l'air d'être cool à conduire, en vrai. Elle tient plutôt bien la route, j'ai l'impression. Après, on est contre des dingueries, là. Vous voyez, la Ferrari, il y a des machins de zinzin contre nous, là. Je sais pas si on va réussir vraiment à rivaliser contre eux, mais par contre, elle tue. La peinture, vraiment, je suis content d'avoir mis ça, même si c'est un peu contre nature. Je trouve que elle est vraiment belle dans cette peinture-là. De nuit, en tout cas, avec les reflets du jeu, c'est trop bien. Et franchement, ce genre d'ajout, c'est trop bien. Vivement qu'ils nous mettent la M5 E60. Vivement d'autres modèles des années 90, début 2000. Il y a plein de voitures trop bien de cette période-là qu'on n'a pas encore sur le jeu. Bien sûr, il y a plein de voitures plus modernes qu'on n'a pas non plus. Ou plus anciennes encore qu'on n'a pas. Mais j'avoue que les voitures de cette période-là, années 90 et 2000, elles ont un truc stylé quand même. Que n'ont pas forcément les voitures des autres périodes. Enfin, en tout cas pour moi, voilà, c'est mes petits goûts. Putain, elle marche de fou, hein. Sans turbo, par contre, elle prend des tours aussi. Combien elle prend? 10 000. Ah ouais, mais depuis tout à l'heure, je passe les rapports ultra tôt en fait. Ah, c'est trop bien. Ça, c'est tellement un plaisir sur ce jeu. Il y a un truc au niveau du son, c'est vrai que Gran Turismo 7 n'a pas les sons les plus réalistes. Il y a des jeux qui font mieux, clairement. Un Assetto modé, par exemple, ou même The Crew Motorfest a des sons de voitures ultra réalistes des fois. Mais il y a un truc plaisant dans les sons du jeu, genre quand vous mettez les échappements de course et tout, qui vous donne envie d'aller vraiment au bout des tours à chaque fois, c'est vraiment ultra plaisant. Donc petit M3 E36 pour l'instant bien validé. Après, ce que je vous propose, c'est d'aller tester cette même voiture avec le swap, puisque oui, il y a un swap dispo sur cette voiture-là. Et à mon avis, ça va être un peu Golemont, voilà, vu ce que j'ai vu. Voilà, remplacement du moteur. V8 C18. Ah oui, bah oui, c'est d'accord, ok. C'est le moteur de la Subaru BRZ de Drift. J'avais testé la BRZ de Drift en live, mais je l'avais pas amélioré. Je sais pas quel est le potentiel de ce moteur-là. Bon, 1050 chevaux déjà, par contre. Ok. C'est bien déjà, 1050 chevaux. Mais comment ça? Il est améliorable? On va voir. Il y a peut-être pas grand-chose qui est améliorable. Turbo. Ah, turbo très haut régime, ouais. Ouah, 1250 chevaux, l'abus. Oh, le truc de Golemont.
On va peut-être mettre des gommes courses quand même là, ça va être un peu dégueulasse à conduire sinon. 765 pp, ah ouais quand même en fait. Hein. Quand même, c'est pas mal. Par contre, il n'y a pas d'anti-lag, il n'y a pas grand chose. Hein. À part le gros turbo. Et bah écoutez, c'est parti, hein, on va voir un petit peu ce que ça donne. Avec la M3 tunée. Avec la gomme course et avec le swap. Oh le monstre. Oh le monstre que c'est. Ah, elle est un peu bizarre à conduire par contre, j'avoue là. Elle est peut-être pas pensée pour aller jusqu'à cette vitesse là. C'est marrant, le son dans mes souvenirs de la BRZ il était un peu plus... Je sais pas comment dire ça, un peu plus expressif que ça. Là c'est assez discret, j'ai l'impression qu'on a une Corvette d'origine en fait. Ah ça va, ça passe. Heureusement qu'on a mis les gommes courses par contre. Ah, contre une FX6K, non mais ils sont tarés en fait. Après on accèle la FX6K, on lui dit ciao j'ai l'impression, mais en virage c'est quand même compliqué. Ah forcément lui là, l'aéro qu'on n'a pas nous hein. Vous voyez là, elle décroche un peu et c'est fini. Ah, c'est un petit peu de gameplay en vue intérieure, de jour en plus là. Ouais, en vrai bon, la M336, comment conclure cette vidéo? Je la trouve super cool, ça vous l'aurez compris. Elle est quand même assez performante déjà d'origine, il y a moyen de s'amuser sans rien changer. Elle est cool aussi sans swap, très clairement, on peut l'emmener quand même à, je pense, 700 pp avec les bons pneus. Et puis bon, avec le swap, on a dit ça devient stupide en fait. Parce que même déjà avec 500 chevaux, on sent que bon, les freins, c'est un peu la limite, on sent que le châssis, on va dire sans aéro, parce que l'aéro du jeu est vraiment dégueulasse des fois. C'est compliqué pour elle. Mais elle est quand même fun à conduire et franchement c'est cool d'avoir d'autres classiques sur le jeu comme ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Évidemment, on se fait un petit point sur la ligne droite avant de stopper la vidéo, hein, c'est le but. J'espère que la vidéo dans tous les cas vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour... Oula, mince, je regardais la vitesse pour laisser un petit like, pour vous abonner pour les prochains contenus. Pour éventuellement, pourquoi pas, venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Parce qu'en ce moment, je fais pas mal de lives, donc n'hésitez pas à venir et à Prime éventuellement pour soutenir. Et pensez... Oh putain de merde. Pensez aussi au petit lien Instant Gaming pour soutenir la chaîne en achetant vos jeux à prix réduit. Et ça soutient la chaîne gratos par la même occasion. Oh, c'est un monstre. Oula. Alors c'est un monstre par contre, effectivement, je vous le disais, c'est bizarre à conduire. Hein. Oh, 3... Oh non, elle est trop bizarre à conduire. Oh, les coups de volant, what the fuck. J'ai à peine touché. Bon, à 370 km/h, c'est validé. Par contre, effectivement, petit problème de stabilité à haute vitesse quand même. J'ai l'impression d'avoir crevé un pneu à 300 km/h là. Donc ouais, n'hésitez pas voilà, à jeter un petit coup d'œil pour soutenir la chaîne. De mon côté, je coupe cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Ciao.